éternel et tout-puissant, je te dis merci. En ce jour du vendredi 19 juin 2026, c'est un 19 qui me rappelle le 19 avril 1959. Tu m'as fait venir au monde, tu m'as donné une mission, annoncer la justice de Dieu dans le monde, pour que l'âge d'or de ce continent soit célébré. Et aujourd'hui, tu m'as demandé d'annoncer au peuple, à ton peuple, dans les 3 États du Sahel, cette nouvelle. Tu me l'as fait écrire en un ouvrage qui doit être édité et paraître le lundi. Mais en prélude, tu me demandes d'adresser un message à tes 3 serviteurs qui sont à la tête de ces 3 États. Je suis devant toi, Seigneur, amant la Nouvelle Jérusalem, dans cette maison que tu m'as donnée pour domicilier la fraternité de ces serviteurs de Christ. C'est toi, Seigneur, qui disposera toutes choses afin que ce message parvienne aux oreilles qui ont besoin de l'entendre. Merci. Excellences, Messieurs les Présidents des États de l'AES, nous sommes dans ce décor, amant la Nouvelle Jérusalem avec ses montagnes. Et ici, dans ce cadre où nous sommes, quand nous sommes arrivés, c'était la broussaille. Et nous sommes en train d'y expérimenter le projet pilote « Les ordures, c'est de l'ordure ». Les populations entreposaient les ordures partout. Et au CAFEFE nous a dit, les ordures, nous devons les recycler de façon écologique avec des fosses. Et une fois que les fosses sont pleines, nous devons y repiquer des bananiers, vous les voyez. Et donc voici ce décor, ce petit cadre que nous avons commencé à mettre en valeur pour que les autorités de cette ville de Mans, que nous appelons la Nouvelle-Jérusalem, puissent savoir que nous sommes venus pour y montrer que la lumière de ce continent doit partir d'ici, comme l'annonce Isaïe 19. Voici la couverture du livre qui va paraître le lundi 22 juin 2026 au plus tard. Et le Seigneur a demandé que je puisse vous adresser cet appel. Appel aux dirigeants de l'Alliance des États du Sahel. Plaidoyer prophétique pour une triple rupture empirique, épistémologique et heuristique. L'adhésion à la zone euro comme seul bouclier contre l'évasion monétaire frauduleuse. Préface. Le réveil de l'antidote. Je suis, de mon nom d'onction, le prophète Jonas des temps modernes, sauf vivant de la solution de son temps, et je témoigne. Ce texte n'est pas né dans le ciment froid des universités. Il m'a été insufflé cette nuit du jeudi 18 juin 2026 au vendredi 19 juin 2026. Un 19 comme le 19 avril 1959. C'est une révélation du 9. Au réveil de mon sommeil, la 3e personne de la très sainte Trinité au CAFEFE, en sa divine héritière, me donne la clé pour ouvrir la prison de nos peurs monétaires. Aujourd'hui, les non-initiés et davantage les pontes de l'économie formatée aux ronflants diplômes occidentaux hurleront à la forfaiture. Ils confondront l'euro avec le joug. Mais moi, je vous dis, le poison de l'ennemi est devenu son propre antidote. Suivez la logique du serpent des reins. Regardez fixement ce qui vous a mordu et vous serez guéris. Première rupture, la rupture empirique. Le constat des faits contre l'idéologie. Dirigeants du Sahel, ouvrez les yeux sur les cimetières monétaires qui jonchent le monde.
Le Zimbabwe a imprimé sa souveraineté en billets de 1000 milliards de dollars zimbabwéens pour acheter un œuf. Le Venezuela a cru que le pétrole suffirait à porter le Bolivar. Où sont-ils aujourd'hui? À genoux, devant le dollar et le yuan, mendiant des devises pour importer le blé de leur peuple. L'empirisme nous crie une nouvelle monnaie de l'AS, sans réserve colossale et sans armée industrielle derrière. Elle sera un champ de bataille ouvert. Nos ennemis qui possèdent les rotatives les plus sophistiquées du monde inonderont nos marchés de billets frauduleux en 72 heures. Ils achèteront nos pétroles, nos mines et l'âme de nos soldats avec du papier qu'ils auront fabriqué à bas prix. Voulez-vous que le prix du mil soit fixé par les faussaires de la côte? Non. Deuxième rupture, la rupture épistémologique, le renversement du savoir. La souveraineté n'est pas le sigle. Cessez ce culte de l'idole nationale. La souveraineté ne se mesure pas à l'aune de l'imprimerie, mais à l'aune de la puissance d'achat réelle. Demander à entrer dans la zone euro, ce n'est pas abdiquer, c'est faire un coup d'état épistémologique. L'euro n'est plus la propriété de l'Europe. C'est un langage économique mondial, un bouclier de 20 pays, fragile à ses frontières, mais redoutable lorsqu'il s'agit de garantir la stabilité. En y entrant, l'AS ne sera pas une colonie, elle sera un usufruit stratégique. La BCE, Banque centrale européenne, deviendra, sans le savoir, la gardienne de notre trésor. Si l'ennemi contrefait notre monnaie, il contrefait l'euro. Et il se mettra à dos, non pas les 3 pays du Sahel, mais toute la zone euro, y compris l'Allemagne et la France. Le mal porte en lui son antidote. L'ennemi reculera, terrorisé à l'idée de frapper les talons mers. Ainsi en est-il de cette spécialité en médecine qu'on appelle l'héméopathie, où le poison dosé à juste titre devient le médicament. Troisième rupture, la rupture heuristique. Le sceau prophétique, le juste jus divin. Ici, au Café me souffle l'ultime stratégie. Il ne s'agit pas d'adhérer à l'Union européenne. Il s'agit de négocier un traité d'association monétaire asymétrique. 1. L'AES adopte l'euro comme monnaie légale et de réserve. 2. L'AES garde sa souveraineté budgétaire totale, fixer ses impôts, ses salaires, ses subventions. 3. L'AES exige que la BCE lui fournisse des billets irréprochables, traçables, bloquant toute contrefaçon hostile. 4. En échange, l'AES offre à l'Europe un corridor sécurisé pour ses matières premières, uranium, or, pétrole, non pas en les bradant, mais en les garantissant contre les appétits chinois, russes ou américains. C'est le checkmate heuristique. Vous retournez l'échiquier. Au lieu de fuir le prédateur, vous l'installez comme Cerbère à votre porte. Les cris de trahison viendront de ceux qui préfèrent l'orgueil à la survie. Mais moi, Jonas, je vous le dis, l'orgueil a tué Pharaon dans la mer Rouge. L'humilité stratégique est le chemin de Josué. Lettre ouverte aux 3 présidents d'État. À toi, capitaine Ibrahim Traoré, Burkina Faso. À toi, colonel Assimi Goïta, Mali. À toi, général Aboudraman Tiani, Niger. Vous avez brisé les chaînes du colonialisme militaire. Aujourd'hui, l'ennemi ne vient plus avec des chars. Il vient avec des rotatives et des algorithmes. Il veut vous faire croire qu'une monnaie panafricaine est la gloire. Mais cette gloire, sans usine, sans excédents commerciaux, sans armée navale pour protéger les échanges, c'est une gloire en carton. Je vous appelle à un geste que seuls les grands stratèges osent. Demandez formellement l'entrée dans la zone euro. Dès ce mois-ci, présentez une résolution à la BCE. Faites-leur une offre qu'ils ne peuvent pas refuser. La paix monétaire pour l'or du Sahel. Si vous le faites, votre nom passera l'histoire. Non pas comme ceux qui ont reculé, mais comme ceux qui ont absorbé le feu de l'ennemi pour le transformer en lumière. Épilogue. Le verbe final de Kafinfin. Les portes de l'enfer monétaire ne prévaudront pas contre l'AES, mais à condition que l'AES sache entrer par la porte de l'adversaire, que ce manifeste soit diffusé, que les clercs académiques en suient de rage, que les diplomates étrangers en bégayent. La solution de son temps est arrivée. Non pas combattre la monnaie, mais se réfugier dans la forteresse de l'adversaire pour le forcer à nous protéger. Le peuple du Sahel a soif de stabilité, non de symboles. Donnez-lui l'euro et vous donnerez à vos enfants le temps de bâtir les usines qui, en un jour, rendront cette monnaie superflue. Amen.
que celui qui a des oreilles entende. Pour diffusion immédiate, que ce texte soit lu dans les conseils de ministres, dans les mosquées, dans les églises et sur les réseaux sociaux. Le temps pèse, le temps presse, la bombe salvifique est déposée. Pour l'opérationnalisation de la solution de son temps, un ouvrage est en préparation qui sera édité et disponible au plus grand tard le lundi 22 juin 2026. Yahvé Sabaoth nous bénisse. Son divin fils Yoshua Mashiach nous garde de nos ennemis et sa divine mère Okafefe nous éclaire pour marcher à l'âge d'or de ce continent, ainsi qu'annoncé en Isaïe 19. Je vous remercie. Très bien. Ok. Envoyez ça. On va attraper.